Bonjour, je suis votre frère Eloge Ekissi depuis Montréal. J'ai décidé ce matin de vous donner un petit enseignement suivi de prières que j'aimerais vous demander d'exécuter pour que le Seigneur vous bénisse. Ce petit enseignement très enrichissant vise à vous montrer les erreurs que nous faisons et qui, parfois, nous retardent et nous empêchent d'avoir nos bénédictions ou une réponse à nos prières, mais aussi à vous orienter dans la formulation de vos prières pour que vous puissiez vite atteindre vos buts. Ce qui me motive à donner cet enseignement est que j'ai constaté que parfois les enfants de Dieu prient et n'obtiennent pas de réponses pour la simple et bonne raison que parfois les prières sont mal formulées, mal orientées et souvent c'est parce que après la prière nous faisons des erreurs qui annulent nos bénédictions avant leur manifestation. À la lumière de cette vérité que le Seigneur m'a exposée, j'aimerais vous orienter, vous conseiller et vous dire comment faire pour faire des prières non seulement puissantes, percutantes et aussi des prières pouvant vous apporter une réponse rapide, comme je dis, une réponse à effet immédiat. Durant cet enseignement, je vais vous donner des prières, mais j'aimerais que la personne qui écoute exécute ces prières avec ferveur et sincérité. Comme la Bible nous le dit d'ailleurs, l'Éternel est auprès de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce qui sous-entend que si vous voulez exécuter ces prières que je vous donne et qui sont vraiment bien ciblées, vous devez être concentré, vous devez être focalisé et même déterminé à prier jusqu'à la victoire. L'une des premières erreurs dont j'aimerais pointer du doigt est le fait que les enfants de Dieu prient et attendent la réponse. Bien-aimés, j'aimerais donc vous dire qu'une personne qui a la foi et prie et espère en ce qu'elle a demandé à Dieu n'attend pas la réponse. Selon mes observations de la Bible, tous ceux qui ont prié jusqu'à la victoire. Il est très rare de voir quelqu'un dans la Bible qui avait la foi et a prié pour attendre la réponse. Tous ces grands guerriers que j'ai observés dans la Bible ont tous prié jusqu'à la réponse ou jusqu'à la manifestation physique de leur bénédiction. Pourtant, de nos jours, nous voyons des gens qui disent avoir la foi et demandent à Dieu de leur donner une chose, mais prient quelques jours, quelques heures, quelques secondes et baissent la main pour attendre le résultat, alors que la Bible dit clairement « priez sans relâche ». Pourtant, la Bible nous dit clairement dans le livre des Proverbes que celui qui se relâche dans son œuvre est le frère de celui qui détruit. Cela me permet de comprendre que lorsqu'on entreprend une bataille contre les forces du mal, une bataille dans le but de changer sa vie et qu'on baisse les mains alors que sa vie n'a pas encore changé, on permet à l'ennemi de reprendre le dessus et de détruire notre vie davantage. Lorsque vous observez les séances de délivrance du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, il a toujours prié jusqu'à ce que la personne qui est concernée soit délivrée. Jamais je n'ai vu le Seigneur Jésus prier pour une personne et attendre plus tard qu'elle soit ressuscitée. De même que Paul et Silas, lorsqu'ils furent emprisonnés, ont prié jusqu'au brisement de leurs chaînes. Je prends aussi le cas de Jacob, comme je le fais d'habitude, pour vous dire que Jacob a prié jusqu'à ce que l'ange le bénisse. Et le prophète Élie, lui aussi, a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Regardez dans le livre de Luc 18, cette femme qui est allée chez le juge et qui lui a mis la pression jusqu'à ce qu'il accepte de lui faire justice. C'est pour cela la Bible nous dit très bien dans le livre d'Ésaïe, « Jérusalem, sur tes murs j'ai mis des gardes. Ne lui laisse aucune relâche jusqu'à ce qu'il ait restauré la ville et qu'il la rende glorieuse sur la terre. » C'est pourquoi Dieu nous dit clairement dans sa parole en Ésaïe 61, verset 1, en ces termes, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » En analysant ces versets bibliques que je viens de vous citer ou ces exemples bibliques que je viens de vous prendre, vous constaterez que Dieu souhaiterait que l'on prie jusqu'à sa victoire avant de baisser les mains pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi. Car pour moi,
La prière est comme une lutte que vous menez en vue d'arracher à l'ennemi ce qu'il vous a volé. Dès lors, lorsque vous priez et que vous baissez les mains sans avoir atteint l'objectif, l'ennemi reprend le dessus et fait tout pour ne plus que vous puissiez lui arracher ce qu'il vous a volé. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons certaines personnes qui, autrefois, étaient des guerrières des prières, des individus qui faisaient des prières percutantes et étaient zélés, mais depuis un certain temps, n'ont même plus la capacité à se lever au milieu de la nuit pour prier ou pour commander le matin comme elle le faisait ou comme il le faisait. Bien-aimé, lorsque tu mets le feu dans le camp de l'ennemi, il ne faut pas se permettre le repos. C'est pour cela que la Bible dit de prier en tout lieu et en tout temps et même sans relâche. Voici donc la première leçon que j'aimerais que vous reteniez de ce petit enseignement. On ne prie pas pour rester les bras croisés pour attendre la réponse. Lorsque vous engagez le combat de votre libération, décidez de prier jusqu'à la victoire. Cela ne veut nullement pas dire que vous devez matin, midi et soir prier sans rien faire d'autre. Mais cela sous-entend que vous devez faire un programme qui a pour but de vous mener au sommet de la montagne que vous rêvez de conquérir. C'est-à-dire que j'ai décidé de prier. Nuit et jour, je dois prier en faisant des programmes qui ne dérangent pas mes activités habituelles. C'est-à-dire, je décide le matin de prier pour 1 heure ou 2 heures. Et le soir aussi, je prie pour 1 heure et 2 heures. Et ce, jusqu'à ce que ma situation change. Aussi, je décide de faire un jeûne dans l'objectif de me libérer de l'emprise de l'ennemi. Ce jeûne doit viser un point clé qui consistera à cibler toutes mes prières sur le problème principal. Pourtant, les gens organisent des jeûnes désordonnés avec des milliards de points de prière qui se bousculent et par fini, ils sortent de leur jeûne sans résultat pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas eu sur leur feuille des objectifs clairs, des buts précis sur lesquels ils devraient se focaliser pour prier jusqu'à la victoire. Pour votre information, j'aimerais vous dire que si vous aviez décidé d'entreprendre un jeûne, c'est pour atteindre un objectif. Alors, si vous priez tandis que ces objectifs ne sont pas définis et précis, vous faites des prières désordonnées durant lesquelles vous jeûnez, vous priez pour les cousins, après vous arrivez chez la cousine, vous priez pour un vélo, après vous prenez tel. Ces genres de prières sont désordonnées. Les prières non focalisées durant lesquelles la personne ramasse des tas de sujets et se bouscule, se perd dans les sujets sans toutefois traiter clairement la raison de sa souffrance et à la fin s'attend à avoir quelque chose. C'est un peu comme un Africain dans un champ qui poursuit tout à la fois, qui suit 2 lièvres à la fois. Bien-aimé, lorsque tu poursuis tout à la fois, tu ne rattrapes rien. Et lorsque tu veux tout faire à la fois, par fini, tu ne réalises rien. Regardez un peu les gens qui sont un peu désordonnés et courent partout dans la vie et qui semblent ne pas avoir un but précis ou un objectif principal sur lequel focaliser leur énergie et vous comprendrez pourquoi la distraction ou le désordre dans le combat spirituel mène certains à l'échec sans même qu'ils ne comprennent que c'est parce que lorsque tu ne te concentres pas, tu ne peux rien percevoir dans la vie. Deuxième leçon à retenir durant cet enseignement. Dans la prière, il faut avoir un but. Et assurez-vous que ce but est votre problème principal et qui de surcroît est la clé qui vous ouvrira des grandes portes de sorte que vous ne revenez pas devant Dieu pour lui dire « Seigneur, j'ai encore besoin de ci et de ça ». Certaines personnes ne se fixent pas des grands objectifs dans la prière. Elles poursuivent de petites choses qui, même après avoir été réalisées, les maintiennent toujours dans le besoin. Bien-aimé, depuis que le Seigneur m'a ouvert une porte qui débouche aux autres solutions de ma vie, qu'est-ce que ma vie est devenue? La réalisation de mon but, de mon plus beau rêve. Ou l'objectif que je voulais atteindre, qui était d'aider les gens, de prier partout dans le monde et d'aller évangéliser. Une seule porte ouverte m'a permis d'atteindre tous les objectifs de ma vie. Durant la prière, c'est ce que vous devez faire. Vous focalisez sur le problème clé qui vous permettra de surcroît d'atteindre tous les objectifs de la vie. Si par exemple, vous savez que en parvenant à vous marier, bien des choses se réaliseront, vous devez vous focaliser principalement durant vos jeûnes sur le problème du déblocage de votre mariage. Si par exemple,
tous vos problèmes viennent du fait que vous n'avez pas d'argent et que vous aviez besoin de travail pour que Dieu vous bénisse, votre problème principal que vous devez régler durant la prière doit être le travail. Qu'est-ce que j'ai dit? Le travail. Si par exemple, vous savez que en parvenant à arriver dans un pays, tous vos rêves se réaliseront. Chaque fois que vous entrez dans le combat spirituel, vous déléguez 2h30 minutes, plus de 3 heures de combat pour l'ouverture des portes de ce voyage qui vous permettra d'accéder à tout. Bien-aimé, lorsque je priais, je savais que le Seigneur voulait m'ouvrir des portes de voyage qui permettront aussi que j'accède à certaines personnes comme vous. Et depuis que je suis arrivé au Canada pour avoir pu réaliser ce but, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tous mes autres rêves qui étaient en suspens sont réalisés. Dans la prière, vous devez vous fixer des objectifs nobles. Maintenant, revenons à la reformulation ou la formulation des prières. Durant vos prières, vous pouvez avoir une idée, mais le Saint-Esprit peut vous donner une autre idée. Du coup, lorsque vous formulez une prière et qu'il vous vient à l'idée de la reformuler, n'hésitez pas à la reformuler. Mais l'erreur que j'aimerais vous demander de corriger pour que Dieu vous exauce très vite est le fait que lorsque vous êtes en train de prier, par exemple pour avoir un travail, ne priez pas pour que Dieu vous donne un travail directement, mais priez plutôt pour qu'il vous oriente dans un lieu où vous trouverez le travail et ensuite priez pour qu'il touche le cœur de la personne qui va recevoir votre CV pour que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Cela sous-entend que vous pouvez lutter pour avoir un travail, mais tant que Dieu ne touchera pas le cœur de la personne à qui vous allez envoyer le CV, elle vous dira que vous avez bien répondu à ces questions. Allez-y, on vous rappelle bientôt, tout est dans la poche. Mais lorsque vous partez, vous voyez que la personne ne vous appelle plus. Pourtant, au départ, on vous avait dit que l'interview s'est bien passée. Mais pourquoi on ne vous a pas appelé? C'est tout simplement parce que vous n'aviez pas prié pour que Dieu incline le cœur de cette personne en votre faveur pour que vous soyez bénis. N'allez jamais au-devant des gens pour demander des solutions, mais priez plutôt pour que Dieu incline leur cœur en votre faveur. Et vous verrez que bien avant que vous soyez au-devant de quelqu'un à qui vous voulez demander de l'aide, vous voulez solliciter un soutien, il sera déjà disposé à vous aider parce que Dieu a déjà préparé son cœur. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les femmes sont avec des hommes qui ne les marient pas. Parce qu'elles sont tout le temps en train de prier pour le mariage. Mais au lieu de prier pour que Dieu incline le cœur de leur mari en leur faveur, elles ne pensent pas à cela. Seigneur, je veux un mariage. Mais depuis des années, elles sont avec un homme qui ne veut pas s'engager. Pour la simple et bonne raison que son cœur n'est pas encore rassuré que c'est la femme qu'il lui faut. Il les garde là bien au chaud à côté, mais il ne se décide pas pour la simple et bonne raison que son cœur n'a pas encore résolu de se marier. Alors, chers frères et sœurs qui souhaitez vous marier, ne priez pas pour que Dieu vous donne le mariage comme certains ont l'habitude de le faire, mais priez plutôt pour qu'il touche le cœur de la personne avec qui vous entendez bâtir votre relation, pour qu'elle s'engage de tout cœur avec vous. Si jamais vous n'avez pas encore trouvé ce que vous recherchez, priez plutôt pour que Dieu vous oriente vers la bonne personne, car la Bible nous dit qu'il crée les temps et circonstances pour bénir ses enfants. Il faut donc que lorsque vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez, vous demandiez à Dieu de vous orienter, de vous guider là où vous allez trouver ce que vous cherchez. Parce que s'il ne vous guide pas au bon endroit ou s'il n'amène pas la bonne personne vers vous, c'est sûr que vous allez prier et rester à la maison toute votre vie pour attendre et vous ne trouverez rien. Il y a des gens qui prient et sont assis en train de dormir à la maison comme si le miracle va tomber du ciel directement dans leur chambre. Non, lorsque vous priez, dites à Dieu, Seigneur, si c'est moi qui dois aller à la rencontre de la personne que tu as prévue pour m'aider, que ton esprit m'y amène. Mais si c'est elle qui doit venir jusqu'à moi, Seigneur, amène-la vers moi et crée la circonstance pour nous connecter. C'est encore une leçon que j'aimerais vous partager.
Priez pour que Dieu provoque la circonstance. Priez pour que Dieu vous oriente ou amène les gens vers vous, mais aussi priez pour qu'il incline les cœurs en votre faveur. Alors, bien aimés, nous avons déjà terminé notre série de petites leçons d'aujourd'hui et j'aimerais maintenant vous emmener à la formulation des prières pour que Dieu puisse vous aider. Mais bien avant de continuer, j'aimerais me présenter puisque je ne l'ai pas fait de manière explicite dès que j'avais commencé cet enseignement, mais j'aimerais vous donner de plus amples informations me concernant pour que ces prières puissent être pour vous une base et un commencement des nouveaux enseignements que vous viendrez suivre sur mes sites internet. Alors, mon nom c'est l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur, Eloge Ekissi, depuis le Canada. Pour avoir mes prières, vous devez tout simplement vous connecter au www.oceandesgrâces.com, oceandesgrâces.com sans S à la fin, oceandesgrâces.com. Ou vous pouvez aussi me trouver sur YouTube au nom de Eloge Ekissi. Abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche à votre droite pour ne pas manquer mes enseignements, mes vidéos et mes émissions en direct. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook au nom de Eloge Ekissi. Dès que vous me trouvez, envoyez-moi une invitation ou ajoutez-moi sur votre Messenger. Aussi, vous pouvez me trouver sur Periscope et suivre mes enseignements. Vous pouvez aussi commander mes livres de combat spirituel sur www.elogeekissi.com ou je réponds www.elogeekissi.com, oceandesgrâces.com. Bien aimé, je bénis le nom de Dieu pour tous les livres qu'il m'a permis de sortir, ces livres qui ont changé des vies partout dans le monde. Je cite: né pour combattre le diable, un jour pour toucher le cœur de Dieu qui arrive dans quelques mois, comment prier pour obtenir une protection divine maximale, comment prophétiser pour activer votre potentiel et comment activer le pouvoir de l'automotivation. Ce sont des livres qui sont à votre disposition. Contactez-moi et vous les aurez pour vous protéger contre la méchanceté qui vous harcèle. Alors, pour terminer, je vous conseille de partager cet enseignement pour aider au moins 10 personnes par jour, pour aider plus de personnes. Et j'ai pris que chaque fois que vous partagez ces enseignements, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que chaque partage sous-entend que vous êtes béni. Je vais maintenant vous apprendre à formuler les prières comme je l'ai déjà dit. Mais après avoir fini, n'oubliez pas de partager, ne gardez pas la bénédiction pour vous seul. Bien amis, il est présentement 5 heures du matin ici au Canada et je suis debout pour la simple et bonne raison que j'aimerais donner une prière à quelqu'un comme Dieu m'a inspiré et la prière vient directement jusqu'à ta boîte et tu es en train de l'écouter parce que Dieu t'a choisi. Mais ne la garde pas pour toi seul. Alors, il y a un procédé à suivre comme j'ai l'habitude de le faire. Lorsque j'ai dit une prière, vous répétez la prière et vous mettez une pause pour la répéter très bien, pour la simuler avant de continuer. Sinon, si vous ne mettez pas de pause, vous trouverez que l'audio est rapide ou vous aurez l'impression que je parle rapidement, mais c'est tout simplement parce que vous ne suivez pas le procédé pour atteindre l'objectif que je vise à vous aider à atteindre. Alors, par exemple, si je dis Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes qui m'ont été fermées depuis des années, alors vous faites une pause ensuite et vous répétez, par exemple, Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes qui m'ont été fermées depuis des années, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes qui m'ont été fermées. Ouvre-les dans le nom de Jésus. Ouvre-les, ouvre-les, ouvre-les. Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes qui m'ont été fermées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, après avoir bien répété la prière, peut-être pendant 1 minute ou 5 minutes, vous laissez l'audio continuer et vous répétez la prière suivante. Par exemple, Seigneur Jésus, que toute chose qui a été faite contre moi et qui fait que je fais des mauvais rêves soit brisée et annulée au nom de Jésus. Pause. Et maintenant vous répétez, Seigneur Jésus, que toute chose qui a été faite contre moi et qui me fait faire des mauvais rêves soit brisée et annulée dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus avec effet immédiat que toute chose qui a été faite contre moi et qui fait que je fais des mauvais rêves soit brisée et annulée au nom de Jésus. Bien-aimés, pour votre information, il y a des gens qui perdent leur temps à briser des rêves. C'est inutile. Bien-aimé, le rêve révèle ce qui a été fait contre toi. Le rêve révèle que quelque chose a été dit et ça te freine.
Donc, lorsque tu es en train de prier, tu peux briser le rêve et l'annuler, mais ton objectif principal doit être de viser ce qui a été dit ou fait, ce qui est à la base de ton problème pour que le rêve s'arrête. Donc, si je poursuis la fumée, au lieu d'aller éteindre le feu, même si je poursuis avec l'éventail et la fumée pour dissiper la fumée, il y aura toujours la fumée parce que je ne suis pas allé éteindre le feu. Ce que je tente de vous dire, c'est que si vous brisez les rêves au lieu d'aller détruire la source de ces rêves, vous allez continuer de faire ces cauchemars qui vous montreront que le problème n'a pas encore été réglé. Alors, pour briser les mauvais rêves, voici ce que vous devez dire. Seigneur, que toute chose qui a été dite et faite contre moi et qui me fait faire des mauvais rêves soit brisée et annulée au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose qui a été dite ou faite contre moi et qui me fait faire des mauvais rêves soit brisée et annulée au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose qui a été dite ou faite contre moi dans le monde des ténèbres et qui me fait faire des mauvais rêves soit brisée et annulée au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui a été dit ou fait contre moi et qui me fait faire des mauvais rêves soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce petit enseignement vise à vous aider à corriger les erreurs que les gens font dans la prière. Parfois, nous disons aux gens, va prier, sans toutefois leur donner d'indications, et ils vont tontonner dans l'ignorance, répéter les erreurs, les mêmes prières qui ne portent pas de fruits, pour la simple et bonne raison que ils ne vont pas pour annuler le problème. Bien aimé, moi j'ai déjà été au village et j'ai grandi au village, c'est à l'âge de 15 ans que je suis venu en ville. J'ai vu qu'au village, quand les vieux vont au village, au champ par exemple, pour éteindre le feu qu'ils ont fait au champ avant de venir pour éviter les incendies, ils vont d'abord éteindre le feu. Ils versent de l'eau pour éteindre le feu pour que la fumée cesse ou pour que le feu cesse de se propager. Et ensuite, ils dispersent quoi? Le bois qui a servi à faire le feu. Parce qu'ils savent que tant que le bois est ensemble, la chance de voir le feu se rallumer est encore là. Donc, ce que j'ai tendance de vous dire pour vous aider à prier, lorsque vous détruisez ce qui a été dit ou fait contre vous pour que vous soyez dans les problèmes, aussi, priez pour que Dieu détruise la force de l'ennemi. Parce que tant que l'ennemi a encore la force et encore ses capacités spirituelles sataniques pour vous attaquer, même si vous brisez un problème, il sera là. Le problème sera là, l'ennemi sera encore là. C'est pour ça que la Bible déclare que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Et piller, c'est bien savoir auparavant lié sur ton fort. Ce qui veut dire que si tu combats les œuvres de l'ennemi, combat principalement l'ennemi qui est à la base de tes problèmes. Enchaîne-le, lis-le pour qu'il ne se lève plus. Voici maintenant une prière que je te donne. Seigneur Jésus, que tout pouvoir de la sorcellerie à la base de mes malheurs, que tout pouvoir de la sorcellerie à la base de mes malheurs soit lié, enchaîné et jeté dans le feu pour toujours au nom de Jésus. Que tout homme fort à la base de mes problèmes soit lié et enchaîné, soit lié et enchaîné, soit lié et enchaîné et jeté au feu au nom de Jésus. Que tout homme fort à la base de mes problèmes soit lié, enchaîné et jeté dans le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout homme fort, toute femme forte à la base de mes problèmes soit lié, enchaîné et jeté au feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez constaté que ce que je vous dis est la vérité. Pourquoi? Les gens sont en train de briser les malédictions et les malédictions sont toujours là. Les gens sont en train de prier et l'ennemi les poursuit en rêve. Les gens sont en train de mener un combat spirituel qui ne finit pas parce qu'ils se contentent de briser les malédictions. Ils brisent les malédictions. Ils brisent. Les malédictions sont toujours là pour la simple et bonne raison que la source de la malédiction n'a pas été encore anéantie. C'est un peu comme quelqu'un qui est à la rivière et tente d'épuiser l'eau pour cesser que l'eau coule, pour éviter de faire cesser l'eau de couler. Mais l'eau coule toujours pour la simple et bonne raison que la rivière n'a pas encore été barrée, n'a pas encore été définitivement coupée. Lorsque vous priez, demandez à Dieu d'anéantir les auteurs de vos problèmes. Sinon, tant que l'homme fort serait encore debout, vos malheurs seraient encore là. Mon but, c'est de vous orienter, c'est de vous aider à prier. Bien amis, vous voyez que les idées que je vous donne sont des idées que peut-être qu'on ne vous a jamais données parce que les gens pensent que la prière consiste à parler seulement. Non. La prière ne consiste pas à parler, mais
elle consiste à mentionner de façon claire et nette le nom de votre problème. Bien-aimés, les noms sont importants. C'est pour ça, lorsque Jésus-Christ voulait ressusciter Lazare, il a bien crié en disant « Lazare, sors !» Bien-aimés, il y avait beaucoup d'autres personnes dans la tombe et dans le cimetière. Si Jésus-Christ n'avait pas été clair en disant « Lazare, sors !» Lazare ne serait pas sorti. Tous les morts seraient sortis puisqu'il a la puissance et la capacité de ressusciter. Lorsque Ézéchiel devrait restaurer les ossements desséchés, Dieu lui a dit de parler. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses ossements. Ce qui veut dire que si vous voulez prier contre un sorcier qui vous fatigue, mentionnez son nom clairement. N'allez pas le combattre physiquement. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair. Ce qui veut dire que vous pouvez prier en disant le nom de la personne qui vous trouble, mais pas en la combattant physiquement avec des armes physiques. Les gens ne comprennent pas bien la parole de Dieu et parfois cela les retarde. Et pour ajouter un petit témoignage à cela, lorsque Jésus-Christ voulait, je vais dire un enseignement, lorsque Jésus-Christ voulait délivrer l'enfant qui était lunatique, qu'est-ce qu'il a dit? Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de ce corps et ne rentre plus. Il a bien précisé, sors et ne rentre plus, excusez-moi. Ce qui veut dire que quand vous êtes en train de régler un problème ou chasser un démon, dites à ce démon, pars et ne reviens plus. Amen. Alors répétez cette prière avec moi. Que tout problème, tout démon qui me harcèle depuis des années, parte et ne revienne plus au nom de Jésus. Que tout démon qui me harcèle depuis des années, parte et ne revienne plus, ne revienne plus au nom de Jésus. Pardonnez-moi. Seigneur, que tout problème, tout démon qui me harcèle depuis des années, sorte et ne revienne plus au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi des gens, lorsqu'ils sont en train de prier, font comme si Dieu sait tout et va tout leur donner. Ils font des prières bizarres. Seigneur, bénis-moi, mais qu'est-ce qui va constituer une bénédiction pour toi? Dis clairement, Seigneur, donne-moi 20 millions par exemple. Seigneur, donne-moi un homme gentil et sympa. Sois clair dans tes demandes de prière. Ne fais pas comme si parce que Dieu sait tout, il va tout te donner. D'ailleurs, il sait tout et puis depuis là, tu es en train de lutter, en train de tourner en rond. Ce qui sous-entend que tu dois mentionner ton problème de manière claire et nette en disant, Seigneur, sors-moi de ce pays et installe-moi dans un pays où je vais prospérer à tous égards. Seigneur, sors-moi de ce pays et amène-moi aux États-Unis pour me faire prospérer. Vous voyez que les gens font plein d'erreurs durant la prière qui les freinent et ils disent que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé, mais ce sont des illusions que les gens se font. Élie a clairement dit que si je suis un homme de Dieu, ça dit qu'il ne pleuvra pas si ce n'est à ma parole. Il a été clair et net. Il ne pleuvra pas. Alors, soyez clairs durant vos prières. Soyez des gens qui formulent de bonnes prières, comme la Bible nous l'enseigne. Quand vous voulez atteindre un objectif, vous devez être concentré. Vous devez être focalisé et vous devez apprendre à bien prier. Bien aimé, cet enseignement paraît un peu long, mais n'oubliez pas de le partager. Répétez encore avec moi. Seigneur, que les véritables coupables à la base de mes problèmes soient enchaînés et jetés dans une mare d'acide au nom de Jésus. Seigneur, que les véritables coupables à la base de mes problèmes soient enchaînés et jetés dans une mare d'acide au nom de Jésus. Seigneur, que les véritables coupables à la base de mes problèmes soient enchaînés et jetés dans une mare d'acide au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu que j'ai précisé en disant que les véritables coupables à la base de mes problèmes soient enchaînés et jetés dans une mare d'acide. Bien aimé, parfois nous nous réveillons et voyons des visages, nous commençons à les combattre, nous commençons à poursuivre les gens, nous commençons à briser les rêves sans toutefois avoir une orientation divine. Vous pouvez voir un visage en rêve, un parent décédé, alors que c'est quelqu'un qui l'a utilisé pour venir vous attaquer. Vous pouvez même voir des animaux vous poursuivre, alors que derrière les animaux, c'est quelqu'un qui a une capacité satanique de se métamorphoser, de se dédoubler, qui a peut-être pris le visage d'un animal pour ne pas que vous le reconnaissiez. Donc, lorsque vous commencez à attaquer les lions et les serpents qui ont été utilisés pour vous attaquer, vous êtes en train de faire une mauvaise prière. Il faut plutôt dire à Dieu, Père, que tout pouvoir qui a envoyé ces lions et ces serpents contre moi soit foudroyé au nom de Jésus. Ou bien dites à Dieu que le véritable coupable qui a pris des visages des parents décédés, des personnes que je ne connais pas pour
pour me tromper en rêve, soit lié, enchaîné et foudroyé. Vous allez voir que même si quelqu'un a utilisé le visage, par exemple, de l'auge de votre pasteur pour venir vous tromper, ou quelqu'un a utilisé le visage de quelqu'un que vous aimez pour venir vous avoir des rapports avec vous, la prière va aller foudroyer le véritable coupable. C'est comme ça on brise les rêves. On ne brise pas tout simplement le rêve, mais on brise ce qui a été fait pour que ce rêve se manifeste. Et on prie pour attaquer la source du problème. Alors, répétez avec moi, Seigneur, que le véritable coupable qui prend des visages pour venir m'attaquer soit lié, enchaîné et foudroyé. Au nom de Jésus, que tout individu qui prend d'autres visages pour venir m'attaquer en rêve soit enchaîné et foudroyé. Que tout sorcier qui se cache derrière le visage des gens pour venir m'attaquer soit foudroyé au nom de Jésus. Bien-aimés, j'avais oublié de préciser un fait avant de commencer ces prières. Puisque vous avez déjà commencé à faire, j'aimerais vous le dire. Vous ne pouvez pas faire des prières et être en colère, garder la rancune, vivre dans le péché, dans la fornication, le sexe hors mariage. Si vous êtes du genre de personne qui est une chrétienne, mais qui fume, qui boit, qui critique, qui ment, qui vole, qui a des copains, des copines qui ne se soucient même pas du péché, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous repentir avant de toujours répéter ces prières. Ces prières sont puissantes et percutantes. Peut-être que vous ne le voyez pas physiquement, mais si vous répétez ces prières au bout de quelques jours, vous allez voir que l'ennemi va se manifester en rêve, rien que pour vous dire que vous le dérangez. Cessez de l'embrouiller avec vos prières. Ils vont même vous attaquer pour vous dissuader, pour vous intimider, pour vous effrayer. Beaucoup de gens dans leur ignorance ont déjà cessé de prier parce que l'ennemi s'agitait trop. Non, il s'agite parce que vous êtes près du but. Il s'agite parce que vos prières le dérangent. Il s'agite parce qu'à cause de vos prières, il n'est pas plus à ces réunions sataniques. Donc, quand vous faites des prières puissantes, vous devez cesser de vivre dans le péché. Je suis obligé de vous le dire. Bien-aimés, beaucoup de gens vivent dans le concubinage, fument, mentent, se blanchissent la peau avec des produits. Vous les voyez, ce sont des comportements mondains qui sont des chrétiens, mais qui ne changent pas leur attitude et leurs habitudes. Ils sont toujours à la recherche de pasteurs qui a l'onction, mais ils oublient que l'onction compose avec la sainteté. La Bible déclare, confessez vos péchés, car la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière du pécheur est une abomination à l'Éternel. Je suis obligé de vous le dire, puisque je sais que ces prières vont apporter un résultat immédiat. Vous devez cesser de vivre dans le concubinage, cesser de vivre dans la fornication, cesser de transgresser la loi divine. Bien-aimés, je vous garantis qu'en moins d'une semaine d'exécution, 1 heure matin, 1 heure le soir, ces prières vous apporteront des résultats et des bénéfices. Regardez, il est 5h20 du matin au Canada. Tout le monde est en train de dormir, mais je suis debout en train de réfléchir comment faire pour vous aider. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui créent eux-mêmes leurs problèmes. Comment tu peux prier Dieu alors que tu sais que tu es en colère contre ton frère? Comment tu peux prier Dieu alors que tu sais que tu as la rancune dans ton cœur? Comment tu peux prier Dieu alors que tu sais que tu ne quittes pas les critiques? Comment tu peux prier Dieu alors que tu refuses de pardonner? Comment tu peux prier Dieu alors que tu vis dans des choses que Dieu n'aime pas? Ça ne marche pas. S'il te plaît mon frère, ma soeur qui m'écoute, ne sois pas toi-même ton blocage. Pour que Dieu puisse t'aider, il faut lui démontrer que tu veux changer ta vie. Même si c'est parce que tu es faible que tu n'y arrives pas, je vais te donner des prières qui vont t'aider. Répète ces prières et tu vas voir qu'elles vont beaucoup t'aider. Pour ceux qui ont des problèmes à pardonner, pour des problèmes ou des problèmes à oublier ce qu'on leur a fait, voici la prière que vous allez faire. Suivez-moi. Répétez, mettez une pause et partagez-la après. Seigneur, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions au nom de Jésus. Je crucifie ma chair et je neutralise toutes les envies qui m'empêchent de servir Dieu au nom de Jésus. Je crucifie ma chair et je neutralise tous les désirs qui m'empêchent de servir Dieu au nom de Jésus. Je crucifie ma chair et je neutralise toutes les faiblesses charnelles au nom puissant de Jésus. Je soumets ma chair à l'obéissance de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je soumets ma chair à l'obéissance de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs
et ses passions mondaines au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions mondaines au nom de Jésus. Je brise toute faiblesse émotionnelle dans ma vie qui fait que les gens se servent de moi et m'utilisent comme bon leur semble au nom de Jésus. Je brise toute faiblesse émotionnelle qui fait que les gens se servent de moi et m'exploitent au nom de Jésus. Je brise toute faiblesse dans ma chair et toute colère qui m'empêche de pardonner et d'oublier au nom de Jésus. Je brise toute faiblesse dans ma chair qui fait que je ne pardonne pas et je n'oublie pas facilement au nom de Jésus. Répétez avec moi. Que tout démon de colère et de faiblesse sexuelle qui a pris possession de ma chair soit lié, enchaîné et expulsé au nom de Jésus. Que tout démon de faiblesse émotionnelle et sexuelle qui a pris possession de mon corps soit lié et enchaîné pour toujours au nom de Jésus. Je lie tout esprit qui m'attaque par des pensées négatives au nom de Jésus. Je lie tout démon qui m'attaque avec des pensées négatives au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais des chrétiens avec des pensées négatives. Des chrétiens avec des pensées sexuelles. Bien aimé, vous pouvez dire que vous ne vivez pas dans le péché ou dans des choses que Dieu condamne. Mais tant que vos pensées sont négatives, tant que vos pensées sont pourries, vous n'avez que des pensées sexuelles, des pensées négatives, des pensées de haine, des imaginations négatives. Vous allez voir que vous n'allez pas vous souvenir de vos rêves parce que vos pensées même vous souillent le corps. La pensée souille le corps et empêche l'homme de voir clairement et d'entendre Dieu. Voici pourquoi vous allez répéter cette prière avec moi. Que toute puissance dans le monde des ténèbres qui me bombarde de pensées négatives pour détruire mon onction de prière soit foudroyée et détruite dans le nom de Jésus. Que toute puissance dans le monde des ténèbres qui me bombarde de pensées négatives soit foudroyée et détruite au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui attaque mon cerveau par des pensées négatives pour détruire mon onction de vision soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui m'attaque par des pensées négatives pour détruire mon onction de prière soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui attaque mes pensées avec des images négatives soit foudroyé au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout au monde. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent prier pour la délivrance de leurs pensées et de leur cœur. Ils sont là, ils ne voient pas Dieu, ils n'entendent pas Dieu pour la simple et bonne raison que il y a des choses qui occupent leur cœur et qui empêchent Dieu de les bénir et de les utiliser. Et parfois, il y a des gens qui, en longueur de journée, sont bombardés des pensées de haine, des pensées de rancune, des pensées d'échecs passés, des pensées négatives. Et comme un homme ne devient que le fruit de ses pensées, la Bible déclare, laisse-les, ils sont tels que leurs pensées sont. En fait, la Bible dit qu'un homme est tel que ses pensées sont. C'est ce que je voulais dire. Du coup, à force de maintenir des pensées négatives et de confesser des paroles négatives, certaines personnes deviennent leur blocage. Je suis quand même déçu de voir des enfants de Dieu qui vont participer à des grands programmes de prière. Vous êtes bénis au nom de Jésus, Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus, Alléluia. Vous êtes bénis, je reçois. Et puis 2 minutes après, ils viennent s'asseoir, ils viennent faire des rangs pour expliquer leurs problèmes au pasteur. Si tu n'as pas la foi, pourquoi quand le pasteur disait tu es béni, tu as répondu Amen? Si tu as répondu Amen, comporte-toi comme si tu l'as reçu. Tu ne peux pas venir à un grand programme de prière où des prières percutantes sont faites et à la fin de la prière, tu fais des rangs pour aller expliquer des problèmes. Non, fais plutôt des rangs pour aller dire, pasteur, je voulais te voir pour te dire merci car j'ai la conviction que j'ai été béni. Et après le programme, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une semence. Pourquoi tu fais cette semence? J'ai la conviction que Dieu m'a béni. Alors je scelle ma bénédiction avec la victoire. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on agit. Quand un homme de Dieu donne une prophétie, tu vas à la rencontre du pasteur. Pasteur, je t'appelle, je veux faire une offrande. Pourquoi? Parce que la prophétie que tu as donnée, je possède, c'est ma prophétie. Je scelle avec conviction. C'est comme ça on fait. Mais les enfants de Dieu sont là, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu passes 3 heures de programme à enseigner, à prier. Et à la fin du programme, ils cherchent ton numéro pour t'appeler parce qu'ils ont encore envie de t'appeler, de t'expliquer leurs problèmes. Durant tout le programme, ils n'ont pas eu la conviction que Dieu les a bénis. Il faut forcément que le pasteur les touche. Non.
il faut qu'on change nos attitudes. Après la prière, le langage doit changer. Après la prière, l'attitude doit changer. On va te regarder et dire, mais ma soeur, tu as changé. Pourquoi maintenant ton problème est comment? Tu dis, mon problème vient d'être réglé durant cette prière. Et quand Dieu voit que tu agis et que tu démontres les fruits de la foi, il te bénira. Bien aimé, je n'aimerais pas que cet enseignement du moins soit trop long pour la simple et bonne raison que certaines personnes n'ont pas de connexion pouvant leur permettre de télécharger. Je vais m'arrêter là, juste pour aujourd'hui. Mon numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 4109. Ajoute-moi sur WhatsApp pour que je puisse t'envoyer d'autres prières si tu n'as pas encore mon numéro. S'il vous plaît, lorsque vous voulez appeler, tenez compte du fait que le Canada a 6 heures de décalage pour certains pays et n'appelez pas tard dans la nuit. Si vous appelez tard dans la nuit, ne vous plaignez pas que je ne vous réponds pas parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas l'heure, ils soulèvent leur shin-talk et puis ils lancent l'appel à n'importe quel moment. Et quand l'homme de Dieu dit « je suis occupé », ils se plaignent pourquoi il ne me répond pas. Il aussi envoie des messages qui sont tellement longs. S'il vous plaît, si vous voulez demander une prière ou expliquer votre problème, allez-y à l'essentiel. Il y a des gens qui m'écrivent des livres, c'est-à-dire que des messages de 10 pages. Bien aimé, excusez-moi, qui a le temps pour lire un message de 10 pages? Même vous-même, si quelqu'un veut vous expliquer un problème, vous voudrez qu'il aille à l'essentiel. Vous écrivez, mais prenez plutôt ce temps-là pour écrire des pages, des 10 pages que vous voulez que je me concentre à lire. Prenez plutôt ce temps pour vous focaliser dans la prière. Allez-y à l'essentiel. Frère Éloge, j'ai eu tel problème. Je voudrais que tu me guides dans ce problème. Et je vais vous donner des idées claires. Mais si vous écrivez des messages de 10 pages, ou bien si vous envoyez 50 audios que vous aimeriez que je lise, bien aimé, même si je le veux, 50 audios c'est trop. Il y a des gens qui enregistrent, jusqu'à, je vous assure, je suis obligé d'en parler parce que c'est sûr qu'après cette prière, certaines personnes voudraient me contacter. Alors, j'ai tenu à vous donner ces secrets pour que ensemble notre marche avance bien. Bien aimé, si je fais cela, c'est parce que je vous aime. Il est exactement 5h40 du Canada. Je prie que Dieu vous donne cette journée en votre faveur dans le nom de Jésus. Je commande à ce jour de vous obéir au nom de Jésus. Je commande à toutes les choses que l'ennemi vous a volées de vous revenir au nom de Jésus. Je commande à toutes vos journées qui avaient été bafouées d'être ordonnées en votre faveur au nom de Jésus. Je commande à toute modification que l'ennemi avait faite contre vous d'être annulée au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis et recevez cette bénédiction avec effet immédiat. Soyez prospères à tous égards. Soyez bénis infiniment. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes en train d'écouter cette prière. Je prie que toute personne qui est malade mais qui écoute cette prière soit guérie au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui est bloquée mais écoute cette prière en ce moment soit guérie au nom de Jésus. Je prie pour votre déblocage. Je prie pour l'ouverture de nouvelles portes. Je bénis tous ceux et toutes celles qui sont en train de partager cette prière. Je bénis les enfants de Dieu qui vont partager. Sachez que chaque fois que vous partagez cette prière, c'est une bénédiction que vous ajoutez à votre vie. Et tous ceux qui vont recevoir sont encore des bénédictions supplémentaires qui s'ajoutent à votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, en partageant cette prière, vous m'aidez à toucher le monde et à évangéliser. Mais en gardant cela et en ignorant mes instructions, c'est comme si vous étiez en train de refuser que Dieu bénisse quelqu'un. S'il vous plaît, unissons-nous pour que le monde change. C'était votre frère, l'évangéliste, écrivain, conférencier, Éloge Ekissi. Je suis en direct les mercredis, les vendredis et les dimanches, sauf quand je suis à l'étranger. Bien-aimés, venez ou allez-y sur mon site pour avoir toutes les informations que vous voulez et vous serez bénis. Merci pour tous ceux qui ont été bénis et m'ont envoyé leurs témoignages. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, écrivez-les en quelques lignes et je vous répondrai par message texte. Si vous voulez avoir mes livres, allez-y au www.oceandesgrâces.com www.oceandesgrâces.com ou www.elogeekissi.com elogeekissi.com. Mon numéro c'est le 001 438 995 4109 001 438 995 4109. C'était le frère Éloge Ekissi depuis le Canada. Voilà, si vous avez besoin d'informations, laissez-moi une note. S'il vous plaît, si vous voulez appeler ou envoyer un message, tenez compte du décalage horaire, c'est-à-dire l'heure du Canada. N'appelez pas tard dans la nuit.
cela m'empêche de prendre votre appel ou de vous répondre au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si ces prières vous ont fait du bien, j'attends vos témoignages. Si ces prières vous ont aidé, j'attends vos témoignages. Voilà. Mon site internet, c'est elogeekissi.com. Mon email, c'est elogeekissi@gmail.com. Bye bye. Partagez, partagez, partagez et soyez bénis. Bye.